Bonjour, je suis Olivia Valdès et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo destinée aux agents et futurs agents des services de greffe. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Excellent, la chaîne qui est dédiée aux agents et aux futurs agents des services de greffe judiciaire. Alors aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter lors de la préparation d'un dossier RAEP. Alors, le dossier RAEP, c'est une étape cruciale pour de nombreux concours et examens professionnels, notamment dans la fonction publique, hein. Il permet au jury d'évaluer votre expérience, vos compétences et puis votre capacité à analyser vos missions. Alors, un dossier bien préparé peut faire la différence. Cependant, certaines erreurs reviennent souvent et finalement peuvent nuire à la qualité de votre travail. Donc, voici les 3 erreurs majeures à éviter pour réussir votre dossier RAEP. Alors, la première erreur, c'est une structuration floue ou inadaptée. Alors, le piège, c'est de se lancer dans la rédaction du dossier sans comprendre ce qui est attendu de vous dans chacune des parties du dossier RAEP. Il existe une méthode pour remplir le dossier qui vous est expliquée d'ailleurs dans le guide de remplissage du dossier RAEP. Ce qu'il faut faire, adopter une structure claire et logique qui répond aux attentes du jury, qui examinera votre dossier et s'en inspirera pour vous poser quelques questions sur votre parcours. Donc l'astuce, ça sera d'utiliser des titres, des sous-titres pour organiser vos idées et cela rendra votre dossier plus lisible et professionnel. Deuxième point, c'est une valorisation insuffisante de l'expérience professionnelle. Vous avez tendance à ne pas valoriser votre parcours. Alors le piège, ça sera donc de lister ses missions sans prendre le temps d'expliquer l'impact de son travail. Le jury ne cherche pas ça, il ne cherche pas une simple description, mais il cherche une analyse des compétences développées et des résultats concrets. Alors ce qu'il faut faire, c'est euh, bah, de décrire précisément vos missions, mais d'aller un peu plus loin. Qu'avez-vous mis en place? Quels défis avez-vous rencontrés? Quels résultats concrets avez-vous obtenus? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Mettez en valeur vos compétences transférables, hein. Votre capacité d'organisation, votre capacité de résoudre les problèmes, votre communication, hein. L'astuce, ça sera d'utiliser des phrases actives et de mettre l'accent sur vos actions et leurs résultats. Par exemple, j'ai mis en place une procédure simplifiée, ce qui a permis de réduire les délais de traitement de 20%. Troisième écueil, souvent vous oubliez de répondre aux attentes du jury. Le piège, c'est de parler uniquement de soi sans tenir compte des critères attendus dans le poste visé. Le jury veut voir que vous avez compris les enjeux et les compétences requises. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Relire attentivement le référentiel du concours ou du poste, quelles sont les compétences attendues, faites le lien entre votre parcours et ses attentes, hein, démontrez que votre expérience correspond aux missions visées, et puis personnalisez votre dossier. Montrez que vous comprenez les valeurs et les objectifs du poste. Euh, L'astuce ici sera de reformuler les compétences clés dans votre dossier en les reliant à vos propres réalisations. Par exemple, mon expérience dans la gestion d'équipe m'a permis de développer des compétences en encadrement essentielles pour l'émission d'un cadre greffier. Conclusion, un dossier RAEP doit être clair, authentique et impactant. Donc un bon dossier RAEP, c'est un dossier structuré, clair et valorisant, hein. Ne tombez pas dans le piège du descriptif impersonnel ou désorganisé. Analysez vos expériences, mettez-les en valeur avec des exemples concrets et assurez-vous de répondre aux attentes du jury. Rappelez-vous, votre parcours est unique, alors mettez-le en lumière avec confiance et précision. Et si vous avez besoin d'aide dans votre dossier RAEP et dans votre préparation de l'oral, nous sommes là pour vous accompagner. Si cette vidéo vous a inspiré, vous a donné confiance dans cette rédaction du dossier RAEP, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est ce qui nous permet de nous soutenir et de continuer dans ce que nous faisons. Je vous remercie et à très vite.